Effectivement, en travaillant sur la matière, l'alchimiste se transforme lui-même. Autrement dit, dans ce cas-là, l'alchimie dite spirituelle serait inhérente à l'autre alchimie, elle en serait la dimension spirituelle. Mais à la limite, on pourrait en dire autant, je parle dans les arts traditionnels, d'un tailleur de pierre. Bon, en taillant la pierre, il est évident que l'artisan, le compagnon, se transforme lui-même. Et peut-être pourrait-on en dire autant de tous les arts traditionnels, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas simplement des arts devenus mécaniques et qui ne laissent plus aucune place au cheminement intérieur. Donc, je pense que c'est généralisable à un ensemble d'autres pratiques. Alors, cette question est très contestée parce que tout dépend de ce qu'on entend par analogie, parallélisme, simultanéité des opérations. Autrement dit, est-ce que c'est le travail sur la matière qui induit une transformation spirituelle, ou bien à l'autre extrémité, est-ce que c'est, comme l'a avancé Carl Gustav Jung, est-ce que l'alchimiste ne faisait que projeter sur la matière un certain nombre de réalités inconscientes, et auquel cas on a un basculement, c'est-à-dire c'est le travail sur la matière qui devient simplement le support d'une transformation psychologique dont, alors ça c'est la thèse de Jung, dont la psychologie des profondeurs aurait trouvé la véritable signification. On passe je dirais, non pas d'un matérialisme, mais enfin d'une prise en compte prioritaire de la matière avec une composante psychique et spirituelle, à l'autre hypothèse, à savoir que finalement le vrai travail, c'est un travail psychique et spirituel qui prend prétexte du travail sur la matière pour se réaliser. Donc là, il y a toute une gamme, je dirais, de possibilités interprétatives qui n'ont pas leur équivalent dans le tantra, parce que pour le tantrisme, il est très clair qu'il y a une matière psychophysique qui attend en quelque sorte sa transformation, et ça c'est la voie du Bouddha dans sa dimension tantrique. C'est vrai qu'on oppose beaucoup moins la matière et l'esprit dans le contexte du bouddhisme. Tout à fait, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas dans le contexte bouddhique, il n'y a pas cette vieille tradition dualiste qui est en Occident l'option entre matérialisme et spiritualisme. Et ça, moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Le bouddhisme n'est ni un matérialisme, ni un spiritualisme. Il est quelque chose d'autre. Et c'est d'ailleurs ce qui pose problème, je crois, aujourd'hui, dans sa traduction occidentale. Je crois que ce serait une très grosse erreur de le traduire soit par matérialisme, soit par spiritualisme.